Outils de la chimie analytique. Dans ce cours, on va parler, c'est-à-dire c'est des rappels que de nouveautés, c'est des unités de mesure fondamentales. On va parler sur le système international, les instruments de mesure, la préparation de solutions et on termine par le résumé. Qui dit chimie analytique dit une science quantitative. Pourquoi? Parce qu'en chimie analytique, on s'intéresse beaucoup à la détermination à la mesure de concentration, ou bien on peut évaluer la constante d'équilibre, par exemple le Ka, la constante d'acidité. On mesure aussi les vitesses de réaction. Ça, c'est de la cinétique chimique. Et d'autres études où on s'intéresse à la quantification. Donc, les chimistes analystes, j'ai mis entre guillemets analystes, ou bien les spécialistes de la chimie analytique font des mesures et effectuent des calculs. C'est ça leur boulot. Ils font tout le temps des mesures et bien sûr ils doivent calculer. On va voir, on commence par cette instruction. Là, il faut comprendre l'importance des unités. Quand on parle de mesures et de calcul, forcément il y aura des unités qui rentrent dans notre travail. Quand je vous dis par exemple transférer de cet échantillon dans une fiole de sang et diluer au volume, ou bien je vous demande de transférer 2 grammes de cet échantillon et le mettre dans une fiole de 100 ml et diluer au volume. Entre les deux instructions, quelle est la plus facile à comprendre? Évidemment, c'est la deuxième. Pourquoi la deuxième elle est plus facile à comprendre? Car les valeurs données dans cette instruction contiennent une unité, 100 grammes, 100 millilitres. En chimie analytique, on ne comprend pas une valeur comme ça. On dit 50. 50 quoi? Il faut toujours mentionner l'unité. Sans unité, un nombre est insensé. Il n'a pas de sens. Donc, il est fondamental de mentionner à chaque fois, à chaque valeur, il faut lui ajouter son unité. Chaque mesure est présentée en une unité. Bien sûr, les unités, les différents laboratoires, les différents pays, chaque pays avec ses méthodes de travail. On connaît par exemple, on dit, déjà il existe plusieurs unités de mesure. Quand je parle de 3 grammes de sucre, ce 3 grammes de sucre, dans un autre pays, on ne va pas vous dire 3 grammes de sucre, mais on va vous dire 0,0066 pounds. Ou bien, on peut vous dire 0,105 onces. Donc, on peut se perdre, d'accord, facilement. Bien que ces trois valeurs sont identiques. Elles sont identiques. Si on met dans une balance, vous allez avoir la même quantité qui va donner 3 valeurs différentes, mais à différentes unités. En grammes, en pounds et en onces. Donc là, il est important, c'est-à-dire si on travaille dans une petite équipe, dans un même laboratoire, et on utilise le pound par exemple comme unité de mesure, normal, c'est pas un problème. Mais quand on doit communiquer les résultats avec d'autres laboratoires dans d'autres pays, là c'est pas possible. Parce que chaque pays, ils utilisent des unités c'est-à-dire qu'il est plus habitué avec. C'est pour ça qu'il y a un système international qu'on appelle le SI d'unité. Le système international, c'est quoi son rôle? C'est de harmoniser entre les laboratoires et les pays. Dans ce système international, on utilise la même unité, peu importe la mesure. Donc, quand on rapporte des résultats, par exemple sur Internet, ou bien une publication, ou bien dans un livre, on doit respecter le système international. Quand vous allez actuellement, le système international d'unité, il comporte 7 unités de base, qui sont le kilogramme, le litre, le mètre, Kelvin, seconde, ampère et la mole. Quand vous allez ouvrir n'importe quel livre, vous allez acheter un livre ou bien vous allez sur Internet pour lire une publication, on va vous dire qu'ils ont pesé une masse, par exemple, d'un médicament, pénicilline, qui est de 3 grammes, ils vont vous dire. Vous n'allez pas trouver la mesure de pound, d'accord? Pourquoi? Parce que le pound ne respecte pas le système international. En système international,
les unités sont harmonisées, donc ça veut dire qu'on va travailler qu'avec ces unités. On va respecter le système international pour que ça soit harmonisé et qu'il n'y ait pas de confusion. Donc voilà le système international d'unités. Vous pouvez faire un rappel. Là aussi, vous pouvez consulter la playlist mesures en chimie. Il y a le rappel, les mesures en chimie, dans la même chaîne YouTube. On poursuit maintenant sur la concentration, qui est très importante en chimie analytique. Donc la concentration, c'est quoi? C'est une unité de mesure qui exprime la quantité d'un soluté présent dans une quantité connue de solution. Vous avez, on va dire là, vous avez un récipient. On va mettre une quantité d'un soluté. C'est un soluté. On va mettre là et on va compléter par un solvant. Et à la fin, on obtient une solution. Et donc, une solution, c'est quoi? C'est juste le soluté que vous avez ajouté plus le solvant. Donc, voilà la définition des concentrations. C'est la quantité de solution sur la quantité, plutôt la quantité de soluté sur la quantité de solution. D'accord? La solution, c'est le volume final du soluté plus le solvant.